Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Dans ce monde où les défis économiques et les difficultés matérielles semblent inévitables, nombreux sont ceux qui, dans leur détresse, se tournent vers les autres pour obtenir ce qu'ils jugent nécessaire. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a déjà pourvu à votre bien-être et à votre subsistance, et qui vous a donné des moyens puissants pour ne jamais être dans le besoin? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 2 noms d'Allah qui peuvent transformer notre réalité et nous libérer de la dépendance aux autres. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir cette vérité profonde qui, si vous l'appliquez avec foi, changera votre vie. La valeur de l'autonomie spirituelle et la dépendance à Allah. Dans notre monde moderne, il est facile de succomber à l'illusion que notre bien-être dépend de ce que nous possédons ou de ce que nous recevons des autres. Nous sommes souvent conditionnés à croire que la richesse, le statut social et les possessions matérielles sont les clés du bonheur. Cependant, la vérité profonde enseignée par l'islam est que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation des biens terrestres, mais dans notre dépendance totale envers Allah. La société moderne valorise l'indépendance matérielle et l'autosuffisance. On nous apprend dès le plus jeune âge que pour réussir, nous devons tout contrôler, tout posséder, tout gérer par nous-mêmes. Pourtant, l'islam nous enseigne une vérité bien différente, que la véritable autonomie ne réside pas dans notre capacité à nous suffire à nous-mêmes, mais dans notre capacité à nous tourner vers Allah avec une foi totale et une soumission sincère à sa volonté. Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui donnera des moyens qu'il n'avait pas imaginés. Sourate At-Talaq 65, versets 2 à 3. Ce verset est un puissant rappel que notre subsistance et notre bien-être ne dépendent pas des moyens visibles, mais de notre confiance en Allah et de notre fidélité à ses préceptes. La foi en Allah ne consiste pas seulement à accepter les bénédictions lorsqu'elles arrivent, mais à reconnaître que tout ce que nous avons, y compris notre vie, vient d'Allah. Il est le seul à déterminer notre subsistance, et ce qui semble une difficulté peut en réalité être un moyen pour Allah de nous enseigner la patience, la gratitude et la confiance. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, l'un des compagnons les plus proches du prophète Muhammad, paix soit sur lui, illustre parfaitement cette vérité. Un jour, alors qu'il était affamé et sans ressources, il se rendit auprès du prophète, paix soit sur lui. Avant même qu'il ne puisse formuler une demande, le prophète, paix soit sur lui dit « Ne demande pas aux gens, mais cherche la subsistance auprès de celui qui t'a créé. » Ce conseil du prophète est une leçon de foi et d'indépendance spirituelle. La vraie richesse réside dans notre dépendance à Allah, et non dans la dépendance aux autres. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, n'avait pas ce dont il avait besoin matériellement. Mais il avait quelque chose de bien plus précieux, la foi en Allah, et la certitude que la subsistance viendrait de lui. Cet appel à la dépendance totale à Allah ne signifie pas que nous devons abandonner toute initiative personnelle ou ne pas travailler pour subvenir à nos besoins. Au contraire, l'islam encourage à travailler dur, à être diligent et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer notre situation. Cependant, la différence réside dans notre attitude intérieure. Nous devons savoir que même si nous faisons tout ce que nous pouvons, la véritable source de notre subsistance et de nos bénédictions est Allah. Il nous enseigne l'humilité, la patience et la confiance en sa sagesse infinie. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde où l'autosuffisance et la réussite matérielle sont les valeurs dominantes. Pourtant, c'est cette soumission à la volonté d'Allah qui nous libère réellement. En ayant foi en lui, nous ne nous sentons plus asphyxiés par la pression de devoir constamment prouver notre valeur par nos possessions. Nous apprenons à être reconnaissants pour ce que nous avons, tout en ayant la certitude qu'Allah pourvoira à nos besoins d'une manière qui est meilleure pour nous, même si cela ne correspond pas toujours à nos attentes. La dépendance à Allah nous permet également de comprendre que tout dans ce monde est temporaire et qu'aucune richesse matérielle ne dure éternellement. Ce qui demeure, ce qui nous accompagne dans l'au-delà, c'est notre foi, nos actions et la pureté de notre cœur. Lorsque nous comprenons cela, la pression de chercher constamment plus s'estompe et nous pouvons enfin goûter à la paix intérieure
qui découle de la confiance totale en Allah. La sagesse derrière cette autonomie spirituelle réside également dans le fait que, lorsque nous reconnaissons notre dépendance envers Allah, nous devenons plus capables de gérer les épreuves et les difficultés. Nous cessons de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas et nous commençons à apprécier ce que nous avons, tout en ayant la conviction qu'Allah nous donnera ce qui est meilleur pour nous au moment voulu. Question inspirante. Dans quelle situation de votre vie avez-vous cherché des solutions externes tout en oubliant de vous tourner pleinement vers Allah? Comment pouvez-vous aujourd'hui faire preuve de plus de confiance en lui pour subvenir à vos besoins, les deux puissants noms d'Allah pour une vie sans besoin? Dans la vie, il est naturel de chercher la sécurité, de désirer la stabilité et de vouloir être à l'abri du besoin. Que ce soit pour la subsistance, la santé ou les autres besoins essentiels de la vie, nous passons souvent notre temps à chercher des moyens matériels pour assurer notre avenir. Cependant, l'islam nous enseigne qu'il existe une source inépuisable de richesse et de soutien, un moyen spirituel qui dépasse toute compréhension humaine. La dépendance totale envers Allah et sa miséricorde infinie. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a introduit des pratiques spirituelles puissantes qui nous aident à comprendre cette réalité et à expérimenter une vie sans besoin, en plaçant notre confiance entièrement en Allah. Parmi ces pratiques, la récitation de 2 noms d'Allah est particulièrement significative. Al-Rani et Al-Wahhab. Al-Rani, le riche au-delà de tout. Le premier nom, Al-Rani, signifie le riche. Allah est celui dont la richesse est infinie, et tout ce qui existe dans l'univers dépend de lui pour son existence, sa subsistance et sa pérennité. La richesse d'Allah ne peut être mesurée par les critères humains. Elle est absolue et inaltérable. Lorsque nous récitions ce nom d'Allah, nous nous rappelons que la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la relation que nous entretenons avec celui qui est Al-Rani. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Si vous demandez, demandez à Allah. Si vous cherchez de l'aide, cherchez l'aide d'Allah. » Tirmizi. Ce hadith nous enseigne que toute forme de demande, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, doit être adressée à Allah. Lorsque nous récitons le nom Al-Rani, nous nous rappelons que, même dans les moments de pénurie ou d'incertitude, il n'y a jamais de véritable manque dans la vie d'un croyant qui place sa confiance en Allah. La subsistance, les bénédictions et la prospérité viennent uniquement d'Allah, et il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, même lorsque cela semble impossible selon les normes humaines. Ce nom renforce également l'idée que, même dans un monde où nous mesurons la richesse par ce que l'on possède, la véritable richesse est spirituelle. La confiance en Al-Rani nous permet de nous détacher de la course incessante à l'acquisition matérielle et de nous concentrer sur ce qui est éternel et précieux aux yeux d'Allah. Al-Wahhab, le donneur généreux. Le deuxième nom puissant est Al-Wahhab, qui signifie le donneur généreux. Ce nom nous rappelle que tout ce que nous avons et tout ce que nous recevons dans cette vie, qu'il s'agisse de bienfaits matériels ou spirituels, provient d'Allah, le donneur par excellence. Allah est celui qui accorde des bénédictions et des bienfaits sans compter, selon sa volonté et sa miséricorde. La générosité d'Allah ne connaît aucune limite, et il accorde ce qu'il veut à qui il veut, sans que cela diminue sa richesse d'aucune manière. Dans le Coran, Allah dit « Il est celui qui donne tout ce que vous demandez, si vous le demandez, et il est celui qui vous accorde même ce que vous ne lui demandez pas. » Sourate Ibrahim 14, verset 34. Ce verset est une promesse divine pleine de réconfort. Il nous rappelle que tout ce que nous recherchons, que ce soit la richesse, la paix intérieure, la guérison ou toute autre chose, vient d'Allah. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de sa volonté, et il est toujours prêt à nous donner ce qui est bon pour nous, même ce que nous n'osons pas demander. Cela nous invite à réfléchir. Combien de fois avons-nous cherché ailleurs ce que nous aurions pu obtenir en nous tournant sincèrement vers Allah? Combien de fois avons-nous pensé que les moyens matériels étaient la seule voie pour répondre à nos besoins,
sans réaliser qu'Allah, Al-Wahhab, possède la clé de toute chose. Une vie sans besoin en Allah. Quand nous comprenons et intégrons ces deux noms d'Allah dans notre vie quotidienne, nous commençons à percevoir la réalité d'une manière différente. Nous prenons conscience que notre bien-être ne dépend pas des moyens matériels, ni des autres personnes, mais uniquement d'Allah. C'est un message libérateur, car il nous libère de l'anxiété, du stress et du sentiment de manque. Le fait de réciter régulièrement ces deux noms avec conviction nous permet de renforcer notre relation avec Allah, de renouveler notre foi et de réaliser que tout ce dont nous avons besoin est entre ses mains. Il est important de noter que la récitation de ces noms ne doit pas être un acte mécanique. Elle doit être accompagnée de foi sincère et de compréhension profonde. Lorsque nous récitions Al-Ghani et Al-Wahhab, nous devons être pleinement conscients de leur signification et de leur pouvoir. Nous devons croire fermement qu'Allah pourvoira à toutes nos nécessités, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, et que notre dépendance envers lui nous mène vers une vie d'indépendance réelle, affranchie des chaînes des attentes externes. L'histoire du prophète et de ses compagnons. Une histoire frappante qui illustre bien l'effet de la confiance en Al-Ghani et Al-Wahhab vient de l'époque du prophète Muhammad. Cependant, il se tourna vers Allah, implorant son aide avec foi et confiance. Peu de temps après, une caravane arriva à leur rencontre, portant de la nourriture et des provisions en abondance. Ce fut un exemple frappant de la façon dont Allah, en tant que Al-Wahhab, pourvoit à ceux qui lui font confiance. Ce moment a renforcé leur foi et leur certitude que tout vient d'Allah, et qu'aucun besoin n'est trop grand pour sa miséricorde infinie. Question inspirante. Avez-vous déjà expérimenté la générosité infinie d'Allah dans votre vie lorsque vous lui avez demandé avec sincérité et foi? Comment pouvez-vous aujourd'hui renforcer votre confiance en Al-Ghani et Al-Wahhab pour vivre une vie sans dépendance des autres? Le pouvoir de la foi dans l'acte de récitation. La récitation des noms d'Allah est plus qu'un simple acte d'adoration. C'est une pratique spirituelle qui, lorsqu'elle est accomplie avec foi et sincérité, a le pouvoir de transformer notre relation avec Allah et d'approfondir notre compréhension de notre dépendance totale envers lui. La récitation de Al-Ghani et Al-Wahhab n'est pas seulement une invocation verbale, mais un acte profond qui engage notre cœur, notre esprit et notre foi. Elle nous rappelle que notre subsistance et notre bien-être ne dépendent pas des moyens matériels, mais uniquement d'Allah, et que rien ni personne n'a le pouvoir de nous nuire ou de nous priver de ce qu'Allah a destiné pour nous. La récitation comme acte de foi. Chaque récitation de Al-Ghani et Al-Wahhab est un acte de foi profonde, une manière de remettre notre confiance totale en Allah. Dans un monde où les défis matériels, les luttes économiques et les incertitudes sont omniprésents, il est facile de succomber à la tentation de se fier uniquement à ce que nous voyons et à ce que nous possédons. Cependant, la foi véritable consiste à savoir que même lorsque les ressources semblent limitées, Allah en tant que Al-Ghani, le riche, et Al-Wahhab, le donneur généreux, ne cesse de nous offrir des bénédictions infinies. Réciter ces noms avec conviction et foi sincère, c'est reconnaître que tout ce que nous possédons, tout ce dont nous avons besoin, vient de lui. C'est aussi une invitation à réfléchir sur nos propres dépendances aux moyens matériels et à les replacer dans la perspective divine. Si notre foi en Allah est véritable, nous n'avons pas besoin de chercher la sécurité dans des biens éphémères, car tout ce que nous recherchons est déjà entre les mains d'Allah. La récitation de ces noms ne doit pas seulement être un acte de mémoire, mais une pratique qui fait écho dans nos cœurs et guide nos actions vers la confiance totale en lui. L'importance de la récitation dans les moments de difficulté. Un exemple frappant de l'impact de la foi et de la confiance en Allah, même dans les moments les plus difficiles, nous vient des compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui, en particulier de l'un des plus proches d'entre eux, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. Après la mort du prophète, paix soit sur lui, les musulmans se sont retrouvés confrontés à de grandes difficultés économiques et à une instabilité. Abu Bakr, malgré sa position, se retrouva dans une situation de grande pauvreté, sans rien d'autre que sa foi et sa confiance en Allah. Un jour, Abu Bakr se rendit seul à la mosquée, sachant qu'il n'avait ni nourriture ni bien. Il s'y rendit pour accomplir la prière, mais avant de commencer, il récita silencieusement Al-Ghani et Al-Wahhab. Ce moment de sincère invocation marqua un tournant. Comme un miracle, une personne riche, voyant la situation de Abu Bakr,
s'approcha de lui et lui offrit une grande somme d'argent, suffisamment pour lui permettre de subvenir à ses besoins pendant un certain temps. Cette histoire montre comment la foi véritable, accompagnée de la récitation de ces puissants noms d'Allah, peut changer notre réalité, même dans les moments où tout semble perdu. La récitation de Al-Rani et Al-Wahhab n'est pas seulement une demande de bien-être matériel, mais un acte spirituel de remise en question de notre dépendance aux autres et de notre confiance en Allah. C'est dans ces moments de grande difficulté que notre foi est mise à l'épreuve. Pourtant, c'est justement dans ces moments-là que la puissance de la foi dans la récitation des noms d'Allah peut se manifester de manière miraculeuse. L'appel à l'humilité et à la gratitude. Ce pouvoir de la foi n'est pas seulement une leçon sur l'abandon des inquiétudes matérielles, mais aussi un moyen de renforcer notre gratitude envers Allah. Lorsque nous invoquons Al-Rani et Al-Wahhab, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, qu'il s'agisse de ce qui est matériel ou spirituel, nous vient d'Allah. Ce rappel constant de la générosité infinie d'Allah nous invite à nous détacher de l'orgueil de croire que nous pouvons tout accomplir seuls. L'humilité qui découle de cette compréhension nous aide à mieux apprécier ce que nous avons et à être reconnaissants pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle. Au lieu de toujours désirer plus, nous devenons capables de voir la beauté et la valeur dans ce que nous possédons déjà. Et nous comprenons que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans la proximité avec Allah, le donneur de tout bien. La récitation comme moyen de guérison spirituelle. En récitant Al-Rani et Al-Wahhab, nous pouvons également trouver la guérison spirituelle et la paix intérieure. Les tensions de la vie quotidienne, les angoisses financières ou émotionnelles, les épreuves personnelles peuvent tout être apaisées par cette connexion spirituelle. La récitation de ces noms nous permet de revenir à l'essentiel, notre relation avec Allah, qui est la seule source d'équilibre et de tranquillité véritable. La paix qui découle de cette pratique est plus profonde que toute richesse matérielle. Elle transcende les difficultés et nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah est toujours présente pour nous guider et pourvoir à nos besoins. En étant proche d'Allah et en le priant, nous éprouvons une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance intérieure en sa sagesse infinie. Question inspirante, comment la récitation de Al-Rani et Al-Wahhab a-t-elle transformé votre perception de vos besoins matériels et spirituels? Dans quelle situation de votre vie pouvez-vous maintenant invoquer ces puissants noms pour renforcer votre foi et votre confiance en Allah? Récitez avec confiance et foi. Lorsque nous récitons les noms puissants d'Allah, tels que Al-Rani et Al-Wahhab, il est crucial de les réciter non seulement avec les lèvres, mais avec une conviction profonde et une foi sincère. C'est dans la pureté de notre intention et la confiance totale en la volonté divine que réside la véritable puissance de la récitation. Chaque invocation que nous adressons à Allah doit être une déclaration de notre foi et de notre croyance inébranlable en sa capacité à répondre à nos besoins de la manière la plus appropriée, selon sa sagesse infinie. Réciter ces noms d'Allah, sans sincérité ni conviction, revient à de simples mots prononcés dans l'air. Cependant, lorsqu'accompagnés de foi, d'espérance et de soumission, ces récitations ont le pouvoir de transformer nos vies. La récitation devient alors un acte d'adoration vivant, un moyen de renforcer notre relation avec Allah, de solliciter sa miséricorde et de nourrir notre cœur avec une confiance totale en lui. La sincérité et l'intention pure. Un aspect fondamental de cette récitation est l'intention pure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné à maintes reprises l'importance de l'intention dans tous les actes d'adoration. Dans un hadith célèbre, il dit « Les actions sont jugées selon les intentions, et chaque personne sera récompensée selon son intention. » Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Cette parole du prophète est une invitation à purifier. Quand nous récitions
Al-Ghani, le riche, et Al-Wahhab, le donneur généreux, il ne s'agit pas simplement de demander pour demander, mais de faire preuve d'humilité et de soumettre notre volonté à Allah, en lui demandant ce qui est le mieux pour nous, dans le respect de sa sagesse infinie. La pureté de notre intention est ce qui distingue une simple invocation d'une véritable prière qui peut bouleverser notre réalité. La confiance totale en la volonté d'Allah Ratha Bikin, Ia Ikal, Wa'ala. Réciter ces noms avec foi implique également une confiance totale en la volonté divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Invoquez Allah et vous ne devez jamais perdre espoir ». Ce hadith est un puissant rappel que la foi et la patience sont des clés essentielles pour obtenir ce que nous recherchons. La confiance en Allah ne doit pas dépendre des circonstances immédiates ou de ce que nous percevons comme des manques dans nos vies. Elle doit être inébranlable, sachant que ce qui est mieux pour nous viendra au moment qu'Allah aura jugé convenable. Cette confiance en la volonté d'Allah doit nous permettre de faire face à l'incertitude et à la difficulté sans perdre espoir. Même lorsque les choses semblent difficiles et que nos besoins ne sont pas immédiatement satisfaits, nous devons nous rappeler que notre foi ne doit pas vaciller. Allah, Al-Ghani, le riche, et Al-Wahhab, le donneur généreux, nous donnent toujours ce qui est juste, même si ce n'est pas toujours ce que nous attendions ou dans le délai que nous souhaitions. L'importance de la patience dans l'invocation. Lorsque nous invoquons Allah, il est essentiel de comprendre que l'exaucement des prières ne se fait pas toujours selon notre calendrier, mais selon celui d'Allah, qui connaît ce qui est meilleur pour nous. L'islam nous enseigne que la patience fait partie intégrante de la foi. La patience n'est pas simplement une absence d'impatience, mais une forme de tranquillité intérieure qui résulte de la pleine confiance en la volonté d'Allah. Dans une autre narration, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus bénéfique pour un croyant que ce qui lui arrive, qu'il soit heureux ou qu'il souffre. » Ce hadith nous rappelle que chaque épreuve, chaque demande et chaque attente de réponse d'Allah fait partie du plan divin. La patience pendant l'attente de la réponse à nos invocations est donc aussi un acte d'adoration, un moyen de renforcer notre foi et notre relation avec Allah. Le pouvoir de la foi dans les moments d'incertitude. La véritable foi en Allah ne consiste pas seulement à invoquer en temps de besoin, mais à avoir confiance en sa sagesse et en sa volonté, même lorsque la situation semble incertaine ou difficile. Cela nécessite de remettre nos préoccupations et nos besoins entre les mains d'Allah, convaincu qu'il nous accordera toujours ce qui est le meilleur pour nous. Réciter Al-Ghani et Al-Wahhab avec foi, c'est avoir l'assurance qu'Allah ne nous laissera jamais dans le besoin. Peu importe combien nous pouvons être testés, la foi nous apprend à persévérer, à rester ferme et à continuer d'invoquer Allah, sachant qu'il entend et répond à chaque prière selon sa volonté parfaite. L'appel à renforcer notre foi et notre confiance en Allah en récitant Al-Ghani et Al-Wahhab, nous apprenons à aller au-delà de notre dépendance aux moyens matériels et à placer notre confiance en celui qui est le vrai donneur, celui qui possède toute la richesse de l'univers. Cette pratique nous guide vers une vie de sérénité, de confiance et de tranquillité d'esprit. Elle nous permet d'accepter les épreuves avec patience et espoir, sachant qu'Allah, dans sa miséricorde, nous donne toujours ce qui est meilleur pour nous, selon son timing parfait. Question inspirante. Comment pouvez-vous renforcer votre confiance en Allah dans vos moments de doute ou d'incertitude? Comment pouvez-vous réciter Al-Ghani et Al-Wahhab aujourd'hui avec une foi renouvelée en sachant que tout ce dont vous avez besoin est entre ses mains? Mes chers frères et sœurs en islam, ne soyez plus dans le besoin, car Allah est Al-Ghani, le riche, et Al-Wahhab, le donneur généreux. Placez votre confiance en lui, récitez ses puissants noms avec foi et conviction, et observez comment votre vie se transforme. Nous sommes constamment nourris par la miséricorde et la générosité d'Allah, et il n'y a aucune situation où il vous abandonnera, tant que vous maintenez votre foi et votre confiance en lui.
Ne mendiez plus, car vous avez déjà ce dont vous avez besoin entre les mains d'Allah. Question inspirante. Quelles sont les situations dans votre vie où vous pouvez commencer à mettre votre confiance plus profondément en Allah et réciter ses puissants noms pour voir le changement que vous recherchez?